Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BC Télévision, place au sommaire. Jean-Michel Samalu Kondé a pris officiellement la commande du bureau définitif du Sénat après la remise et reprise avec le bureau d'âge dirigé par Pascal Kindwelo ce jeudi au Palais du Peuple. Face à l'épidémie de Mpox qui touche de plus en plus les continents africains, le patron du secteur de la santé congolaise, Samuel Roger-Kamba, a fait une mise au point pour éclairer l'opinion sur cette maladie. C'est à suivre dans ce journal. Devant les bâtiments de la fonction publique à Kinshasa-Gombe, une centaine de fonctionnaires de l'État ont manifesté ce jeudi pour réclamer notamment le paiement de la totalité de primes spécifiques et d'encadrement. Encore une fois, bienvenue à cette grande édition sur votre chaîne. Débutons ce journal avec cette actualité. C'est dans une cérémonie marquée par la solennité et le respect des traditions républicaines que le Sénat a procédé à la remise et reprise entre le bureau d'âge et les bureaux définitifs 3 jours après l'élection et l'installation de ce bureau. Désormais, Jean-Michel Samalu Kondé et son équipe ont pris officiellement leurs fonctions. Ginette Fikan nous en dit plus. De la chaise de la primature à celle du Sénat, l'ex-premier ministre Jean-Michel Samalu Kondé a pris officiellement fonction à la Chambre haute du Parlement congolais. C'est au Palais du Peuple qu'a eu lieu la cérémonie de remise et reprise entre les bureaux d'âge de Kindwelo et les bureaux définitifs de Kondé. Après cette remise et reprise, les membres du bureau définitif sont désormais entrés en fonction dès ce jeudi. Pour rappel, dans son discours des campagnes électorales, Jean-Michel Samalu Kondé avait promis de tout mettre en œuvre pour faire du Sénat une chambre efficace, moderne et accessible qui doit travailler dans l'unité, la paix et la tolérance. Voyons voir. Auprès du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a déposé ce jeudi 15 août 2024 4 propositions de loi pour les comptes de son secteur. Le patron de la justice congolaise a expliqué à Vital Kamerhe les différents textes des lois déposés en ces jours. On l'écoute. Merci pour l'honneur que vous nous faites en venant nous recevoir ce jour à l'occasion du dépôt des différents textes des lois qui avaient fait l'objet des procédures d'adoption ici à l'Assemblée nationale et au Sénat en 2020 et 2021. Mais dans ce processus était tout simplement interrompu. Et c'est pourquoi, dans le cadre de la politique des réformes de l'appareil judiciaire, de notre système judiciaire, tel que voulu et souhaité par son Excellence Monsieur le Président de la République, nous avons exhumé ces textes et nous nous sommes arrogés le devoir de venir par devers vous pour vous les soumettre afin de solliciter leur réexamen et adoption s'il est cher, ce qui va nous permettre de pouvoir systématiquement réformer notre système judiciaire et soulager ainsi les souffrances de nos populations sur les pratiques de fraude, des corruptions, des mafias qui malheureusement se semble émailler et puis prendre en otage notre système judiciaire. Et donc là, il s'agit de la proposition de loi sur l'organisation, fonctionnement et Autre chose, dans une réunion tenue le mercredi 14 août 2024 à la primature entre les gouvernements national et provincial, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a promis avec son gouvernement d'accompagner les gouvernements provinciaux pour résoudre les problèmes des sécurités, des salubrités, des mobilités urbaines et du voirie dans la capitale congolaise. Ginette Fika nous en dit plus.
Plusieurs membres de l'exécutif national ainsi que ceux du gouverneur de la ville ont pris part à la réunion présidée par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka à la primature. Au cours des échanges, il a été question de passer en revue les différents secteurs à problème, entre autres la sécurité, le transport, la mobilité urbaine, les infrastructures routières ainsi que l'assainissement, a fait savoir Daniel Bumba Lubaki à la presse. La première ministre a été sensible parce que c'est d'abord parti de son initiative, nous inviter, nous la ville de Kinshasa, et avec plusieurs membres du gouvernement au regard de leur secteur, pour pouvoir appuyer les solutions pensées à la ville et ajouter plusieurs autres propositions en termes de solutions qui relèvent de compétences du gouvernement central, qui va justement aller dans le sens de juguler les maux de Kinshasa. Certes, il est vrai, Kinshasa a un problème. C'est vrai qu'il ne relève pas de décennies qui relève pas de 5 ans précédents. Kinshasa, c'est des questions, en termes d'assainissement, voulais-je dire, c'est des questions qui nécessitent des réflexions très approfondies, vous voyez, de manière structurelle pour solutionner la question de l'assainissement et que Kinshasa mette dans les oubliettes la question de la saleté dans la ville. Donc, nous sommes appesantis sur des solutions immédiates, mais nous avons aussi ouvert justement des brèches pour pouvoir continuer la réflexion et solutionner de manière à éradiquer cette question-là. Pour rappel, l'opération Coup des poings, qui consiste à nettoyer la ville, lancée le week-end dernier par le gouverneur, sera évaluée dans 45 jours pour mesurer les progrès accomplis. Je l'ai annoncé au sommaire, vous le savez certainement que les centres de contrôle des maladies de l'Union africaine avaient officiellement déclaré mardi dernier qu'une nouvelle souche du virus Mpox constituait une urgence de santé publique. À cet effet, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Kamba, a fait le point sur cette maladie et tout en citant les provinces de la République démocratique du Congo qui sont les plus affectées, à savoir l'Équateur, les Sud-Kivu, la Chuapa, les Sankourou, la Mongala et tant d'autres provinces. Le ministre de la Santé a en outre relevé les 3 axes mis en place par le gouvernement congolais pour vaincre cette maladie en République démocratique du Congo. On l'écoute. Place une riposte structurée autour de 3 axes principaux. Le premier axe concerne la sensibilisation et la mobilisation communautaire pour prévenir les contaminations et limiter la propagation du virus. Nous savons que la clé pour vaincre cette épidémie réside dans l'implication de toutes et de tous. C'est pourquoi le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, continue de déployer et de mettre en œuvre divers dispositifs de surveillance épidémiologique, de communication sur les risques et de mobilisation communautaire dans toutes les provinces. Ces initiatives permettent aux communautés non encore touchées de se préparer efficacement et de promouvoir les mesures préventives dans les zones qui ne sont pas affectées. Le deuxième axe de notre riposte est autour de la prévention sanitaire. Et en ce qui concerne cette prévention sanitaire, nous avons élaboré et validé un plan national stratégique de vaccination contre le monkeypox en République démocratique du Congo. Actuellement, nous travaillons sur l'amélioration et le renforcement des protocoles et des dispositifs de surveillance aux points de contrôle et aux frontières. À travers la mobilisation internationale, notamment avec l'appui de l'équipe régionale de riposte dirigée par le CDC Afrique et le Centre des opérations d'urgence de santé publique, notre COUSP, nous activons tous les mécanismes nécessaires pour identifier et traiter les cas. Au niveau gouvernemental, nous avons décidé que la réponse à cette épidémie doit être coordonnée et suivie au niveau de tous les efforts en cours. Et pour cette coordination, pour ce suivi et pour l'évaluation, différents groupes de travail et cellules de coordination ont été mis en place. Ceci pour améliorer le suivi des contacts, la surveillance épidémiologique, la mobilisation communautaire et la mobilisation des ressources pour permettre de renforcer l'impact de la riposte et maintenir le contrôle de cette épidémie.
14 août 2024, axé sur la production locale, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a déclaré que les pratiques des transbordements de marchandises font perdre 5 milliards de dollars américains par an à la République démocratique du Congo. Selon le ministre, la vision à long terme du gouvernement congolais dans les secteurs du commerce extérieur est de construire les infrastructures nécessaires. On écoute à ce sujet Julien Paluku. Dans le programme du gouvernement qui a été adopté par l'Assemblée nationale, eh bien, il est prévu un écosystème infrastructurel pour soutenir la production locale. Parce que ce qui nous manque, effectivement, et ce qui fait que beaucoup d'opérateurs économiques ne s'investissent pas dans la production locale, c'est des questions infrastructurelles. Vous prenez Lubumbashi, et la zone de production du Katanga, ou de l'espace Katanga, normalement c'est les Hauts-Lomami. Mais il n'y a pas de route entre Lubumbashi et les Hauts-Lomami. Ça, c'est l'une des questions principales contenues dans notre programme du gouvernement. Lorsque vous voyez la route qui va jusqu'à Kalemi, cette route n'est pas faite. Or, lorsque cette route sera faite, de Hauts-Lomami à Lubumbashi, de Lubumbashi à Kalemi, on peut ne plus dépendre de la frontière de la Zambie, tout simplement parce qu'on a le port de Kalemi qui peut nous permettre d'évacuer la marchandise jusqu'à Kigoma, et de Kigoma, on est à Dar es Salaam. Troisième élément, c'est le projet de Lobito. C'est entre Lualaba et Lobito, je crois, c'est des centaines de kilomètres. D'ailleurs, c'est une question qui est en train d'être ici au gouvernement pour le financement de ces segments-là, pour permettre en fait à la RDC d'avoir des voies d'évacuation autres que l'unique voie qui nous reste, qui est d'ailleurs longue de plus de 2000 km. Lorsque vous quittez Lubumbashi jusqu'à Dar es Salaam, c'est 2000 km. Tandis que lorsque vous quittez Lubumbashi jusqu'à Kolwezi, je crois que c'est 300 km. Et de Kolwezi à Lobito, c'est quoi, je n'ai pas de chiffres, mais c'est moins de 500 km. Donc nous gagnons, si nous réhabilitons les tronçons qui vont de Lubumbashi à Lobito, que de continuer à dépendre du tronçon qui va effectivement de Lubumbashi à Dar es Salaam. Donc c'est ça la vision dont vous parlez à long terme que la RDC est en train de développer. Je l'ai dit tantôt au sommaire, une manifestation s'est observée dans la matinée de ce jeudi 15 août 2024 à la vice-primature de la fonction publique. Chant de menaces et de pneus brûlés. Et comme cause, les agents réclament le paiement de la totalité de leurs primes spécifiques et d'encadrement. À cet effet, la délégation syndicale du département de modernisation des services publics a fait une déclaration que je vous propose d'écouter. Vice-primature, ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics. Délégation syndicale. Déclaration. La délégation syndicale de la vice-primature de la fonction publique vient à ce jour dénoncer une exploitation illicite et surtout tendancieuse de son activité du 12 août par certains médias, dont Perfect TV. Alors que cette dernière, accompagnée des agents, déposait leur mémorandum contenant des revendications légitimes et de droits acquis auprès de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Il s'agissait donc, à titre de rappel, les revendications principales: le paiement du 3e palier de la prime d'engagement et d'encadrement qui souffre dans les tiroirs du directeur de la paye depuis plusieurs années, le réajustement de la prime spécifique telle qu'harmonisée entre les 3 ministères, ministère de la fonction publique, finances et budget. La délégation syndicale précise que les revendications si-haut évoquées, ainsi que l'accompagnement des agents à la primature, aux finances et au budget, ne sont nullement dirigées contre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Propos recueillis par Patricia Bomolo. Plus de 130 casques bleus du contingent sud-africain de la MONUSCO basé à Beni, dans le Nord Kivu, ont été décorés lors d'une cérémonie officielle mercredi 14 août 2024. Ces soldats de la paix ont reçu de médailles en reconnaissance de leur contribution à la recherche des solutions pour la paix et à la protection des civils
En République démocratique du Congo, la cérémonie a été présidée par le général des divisions, Kar Diouf, commandant adjoint de la force de la MONUSCO, qui a rendu hommage aux casques bleus ayant perdu la vie en RDC dans l'accomplissement de leur mission. À noter que ce casque bleu sud-africain organise régulièrement des patrouilles diurnes et nocturnes en collaboration avec les FRDC, renforçant ainsi les sentiments de sécurité au sein de la population de cette région. Et en sport, le Real Madrid n'a pas brillé face à l'Atlantan, mais a tout de même remporté la Supercoupe d'Europe avec un score de 2-0. Un début reçu pour le Real Madrid de Kylian Mbappé, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a permis à son équipe de remporter cette Supercoupe d'Europe, la 6e de l'histoire du club, et sans oublier que c'est son premier titre avec la Maison Blanche. Suivez. Kylian Mbappé tout sourire, qui semble avoir trouvé ses marques. 8 jours après sa reprise de l'entraînement, l'attaquant français devrait faire ses grands débuts ce soir sous le maillot du Real Madrid, même si rien n'est officiel. Nous allons très bien. Kylian aussi est arrivé en pleine forme, il s'adapte très bien. Évidemment, tous ceux qui sont ici peuvent jouer. Ce match est un premier défi pour l'attaquant français. Il devra montrer son talent, mais aussi rassurer sur son état physique après une saison éreintante au PSG et en équipe de France. Ce soir, tous les projecteurs seront braqués sur lui. À Madrid, il y a déjà une grosse pression. On va déjà vouloir qu'il soit performant. Ses gestes, son match, tout va être analysé, décortiqué. Et immédiatement, on tirera des enseignements. En cas de victoire, le Real Madrid deviendrait l'équipe la plus titrée en Supercoupe d'Europe. Un potentiel premier trophée pour Kylian Mbappé sous les couleurs de son club de cœur. Ce journal touche à sa fin, avant tout les rappels des principaux titres. Jean-Michel Samalou Kondé a pris officiellement la commande du bureau définitif du Sénat après la remise et reprise avec le bureau d'âge dirigé par Pascal Kindelo ce jeudi au Palais du Peuple. Face à l'épidémie de Mpox qui touche de plus en plus les continents africains, le patron du secteur de la santé congolaise, Samuel Roger Kamba, a fait une mise au point pour éclairer l'opinion sur cette maladie. Vous l'avez suivi également dans ce journal devant les bâtiments de la fonction publique à Kinshasa, à Gombe. Une centaine de fonctionnaires ont manifesté ce jeudi pour réclamer notamment le paiement de la totalité des primes spécifiques et d'encadrement. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.